Saviez-vous qu'une habitude silencieuse pourrait être en train de détruire votre prostate à votre insu, vous privant de la vitalité que vous méritez après 60 ans et transformant vos nuits reposantes en interminables pauses pipi? Le faible jet qui coule au lieu de jaillir, l'envie persistante d'uriner plusieurs fois au milieu de la nuit ou la sensation désagréable que votre vessie est encore à moitié pleine, même après être allé aux toilettes, vous sont-ils familiers? Même si vous pensez que c'est juste une question d'âge, laissez-moi vous dire la vérité, ce n'est pas une fatalité. J'ai vu deux réalités difficiles dans mon univers, des hommes de 65 ou 70 ans qui traînent les pieds dans la vie, épuisés par le manque de sommeil, effrayés à l'idée de s'éloigner des toilettes, leur confiance en eux brisée. Et puis, il y a les guerriers de 80 ou même 90 ans qui dorment profondément, urinent facilement et profitent de chaque aventure sans se soucier de leur prostate. Quel est le facteur qui change la donne? Les habitudes. Ce n'est pas une loterie génétique ou un médicament miracle, mais simplement des décisions quotidiennes ordinaires qui exacerbent ou préviennent l'inflammation. Soyez attentifs, car la première habitude, la plus mortelle de toutes, est si courante que vous la pratiquez probablement sans vous en rendre compte. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les 10 habitudes silencieuses qui provoquent subtilement l'hypertrophie et l'irritation de votre prostate. Il s'agit de retrouver un sommeil profond, une vitalité sans limite et une confiance inébranlable, et pas seulement d'éviter l'inconfort. Restez avec moi, car cela pourrait être le signal d'alarme qui vous ouvrira la porte vers une vie sans restriction. Si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes prêt à reprendre le contrôle, tapez «Oui» dans la section commentaires. Ensemble, nous allons découvrir un par un ces saboteurs de la prostate, en commençant par les moins évidents pour finir par les plus mortels. Habitude numéro 10. Ne pas boire suffisamment d'eau. Pensez-vous que réduire votre consommation d'eau vous évitera de courir aux toilettes au milieu de la nuit? Des millions d'hommes de plus de 60 ans tombent dans ce piège, croyant que moins ils boivent, moins ils vont aux toilettes. Vous n'êtes donc pas seul. L'ironie surprenante est que cette solution nuit en fait à votre prostate. Lorsque vous vous déshydratez, votre urine devient un bouillon toxique, épais, acide et rempli de déchets tels que l'ammoniac et l'urée. Mais ce mélange corrosif ne s'arrête pas là. Imaginez-le brûler les parois de votre vessie nuit après nuit. Cette gêne déclenche une série d'événements qui, comme un feu qui couve lentement, enflamme de la prostate voisine, entraînant finalement son hypertrophie. Selon une étude de Harvard, les hommes qui boivent moins de 6 verres par jour ont 30% plus de risque de développer une hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, terme savant pour désigner cette hypertrophie de la prostate qui vous empêche de dormir la nuit. De plus, prenez-vous des médicaments courants tels que des antihistaminiques ou des diurétiques pour la tension artérielle? Ils intensifient la déshydratation, ce qui double les dommages causés à votre système urinaire. Prenez l'exemple de Walter, un retraité de 65 ans que je connais, qui a réduit sa consommation d'eau pour tenter de gérer ses symptômes, mais qui a fini par souffrir d'infections, d'une envie persistante d'uriner et d'une inflammation chronique qui l'ont conduit aux urgences. Son urine, elle sentait mauvais et était aussi foncée que du café. Évitez de tomber dans ce cercle vicieux. Votre plan d'action pour demain, consommez de petites quantités progressivement, ayez une bouteille à portée de main. Commencez par un verre de 25 centilitres au réveil, puis un autre en milieu de matinée. Visez un total de 8 à 10 verres, espacés dans la journée. Vérifiez la couleur de votre urine. Elle doit être presque claire et jaune pâle. Buvez davantage si elle est foncée. La meilleure défense pour votre prostate est l'eau, et non l'inverse. Après avoir adopté ce changement, vous remarquerez une diminution de vos symptômes. Habitude numéro 9, restez assis pendant de longues périodes. Parfait pour lire le journal, regarder la télévision ou faire une sieste l'après-midi, votre fauteuil préféré vous attire comme un vieil ami. C'est sans danger, n'est-ce pas? Faux. La plupart des hommes ne savent pas que cette sédentarité détruit lentement leur prostate. Rester assis pendant de longues périodes, en particulier sur des surfaces dures, peut bloquer l'apport sanguin à la prostate en comprimant la région pelvienne comme un étau. Imaginez que vous marchez sur un tuyau d'arrosage.
les nutriments et l'oxygène qu'il contient s'accumulent, provoquant une inflammation qui s'accumule comme de la rouille sur un morceau de métal négligé. Fait marquant, selon une étude de la Mayo Clinic, les hommes qui restent assis plus de 5 heures par jour ont un risque accru de 25 % de développer des problèmes de prostate, car la position assise affaiblit les muscles du plancher pelvien, qui constituent le hamac naturel du corps soutenant la vessie et la prostate. Des muscles flasques entraînent des fuites urinaires, la prolifération bactérienne et une gêne constante. Voici Javier, 68 ans, un casanier qui travaillait autrefois dans un bureau, mais qui souffre aujourd'hui de fuites urinaires, d'urgences nocturnes et d'une prostate de la taille d'un ballon, conséquence d'avoir passé trop de temps assis. Ses articulations craquaient comme des charnières rouillées à cause de l'inactivité, et il se sentait prisonnier dans sa propre maison. Mais il n'est pas aussi difficile que vous pourriez l'imaginer de s'en libérer, sans avoir besoin d'aller à la salle de sport. Plan d'action. Souvenez-vous de la règle des 32. Levez-vous toutes les 30 minutes lorsque vous êtes assis. Faites de brefs étirements, comme toucher vos orteils, marcher dans la pièce ou aller à la cuisine pour boire un verre d'eau. Ces petits mouvements améliorent la circulation, soulagent la pression et renforcent le bassin. Votre chaise doit être un lieu de détente, pas une prison pour votre prostate. Commencez dès demain et votre corps appréciera un sommeil plus profond et une meilleure circulation. Habitude numéro 8. Consommer trop de caféine. Cette habitude de boire un café le matin? Elle est sacrée. Son parfum puissant et son effet énergisant immédiat stimulent vos sens. Une seule tasse? D'accord. Cependant, si vous passez à 3, 4 ou plus, sans compter les colas, le thé noir ou les boissons énergisantes, vous mettez votre prostate en danger. En tant que diurétique caché, la caféine stimule vos reins à produire plus d'urine, ce qui submerge une glande déjà hypertrophiée et augmente l'urgence. Pire encore, elle aggrave les muscles de votre vessie, provoquant des spasmes qui vous incitent à y aller maintenant, avant même que vous ne soyez plein. Avertissement. En outre, elle rétrécit la sortie de la vessie comme un tuyau bouché en resserrant le col, ce qui permet à l'urine restante de s'infecter et de gonfler. Selon une statistique de l'Institut national sur le vieillissement, les hommes qui consomment plus de 300 mg de caféine par jour, soit environ 3 tasses, signalent 40 % de symptômes urinaires en plus. Vous souvenez-vous d'Eduardo, 62 ans, un amateur de café dont la consommation de 4 tasses Bitcoin par jour transformait ses nuits en calvaire et ses journées en chasse aux toilettes. Sa vitalité a chuté à cause d'un sommeil insuffisant et sa prostate brûlait comme un feu de forêt. Vous n'avez pas à renoncer complètement. Plan d'action. Limitez-vous à 1 ou 2 tasses le matin. Remplacez les tasses supplémentaires par du décaféiné de haute qualité ou des tisanes à la menthe ou à la camomille. Surveillez vos symptômes. S'ils s'aggravent après une tasse, c'est le signe qu'il faut y renoncer. Retrouver son confort, c'est ça la modération, et non faire des sacrifices. Si cela vous parle, tapez Coffee. Ensemble, réduisons les excès. Habitude numéro 7. Consommation excessive d'aliments transformés et d'aliments épicés. La nourriture devrait être source de plaisir, mais ces snacks prêts à consommer ou ces plats épicés au chili, ils attaquent votre prostate à votre insu. Le piment de Cayenne, les sauces piquantes et d'innombrables variétés de piments sont des exemples d'aliments épicés qui contiennent de la capsaïcine, qui ne se contente pas de brûler votre langue, mais provoque également une inflammation des voies urinaires, pouvant causer une plaie ouverte sur une prostate sensible. Ajoutez à cela des aliments ultra transformés comme les plats surgelés, les chips et les saucisses qui regorgent de produits chimiques, de graisses trans et de sodium. Ceux-ci augmentent les enzymes qui provoquent l'expansion du tissu prostatique et interfèrent avec les hormones. Selon les recherches de Blue Zones, les hommes qui vivent dans des régions où la longévité est élevée consomment moins d'aliments transformés, ce qui réduit leur risque de cancer de la prostate de 50 %. Pour utiliser une analogie claire, votre sang devient une boue collante qui entrave la circulation et freine la croissance.
Par exemple, Ramon, 70 ans, souffrait de brûlures urinaires, de ballonnements pelviens et d'une hypertrophie de la prostate ressemblant à un fruit trop mûr, conséquence de ses soirées tacos épicées et de ses excès de grignotage. Il était tellement épuisé qu'il dormait à peine. Cependant, votre cuisine est sur le point de subir une métamorphose. Plan d'action. Réservez les épices pour les occasions spéciales et faites le plein d'aliments anti-inflammatoires, tels que les tomates riches en lycopène, le brocoli, les baies, les grenades, le saumon pour les oméga-3 et les graines de citrouille, les avocats et les amandes pour le zinc. Privilégiez les couleurs vives dans votre assiette et remplacez les emballages par de nouveaux. Commencez dès demain par un seul remplacement. Par exemple, des baies à la place des chips et mangez de manière délicieuse plutôt que destructrice. L'inflammation de votre prostate sera réduite, vous retrouverez votre confort. Habitude numéro 6. Refusez de partir quand c'est nécessaire. Vous êtes en pleine réunion, coincé dans les embouteillages ou absorbé par un film à suspense. Repousser le moment d'aller aux toilettes peut sembler insignifiant, mais si vous en faites une habitude, vous étirez votre vessie comme un ballon gonflé. Elle perd son élasticité et l'urine stagne. Comme du papier de verre continu, les résidus frottent contre votre prostate, provoquant une inflammation. De plus, c'est un refuge pour les germes, ce qui augmente le risque de prostatite, qui intensifie la douleur et l'urgence. Men's Health Watch à Harvard met en garde. Chez les hommes de plus de 60 ans, dont les muscles se détériorent progressivement, le fait de se retenir pendant longtemps double le risque d'infection. Voici Miguel, un chauffeur routier de 67 ans qui a ignoré son instinct lors de longs trajets. Son corps était tendu comme un ressort, sa vessie gonflée et sa prostate enflée, ce qui lui a valu des infections atroces et des nuits agitées. Évitez d'attendre une crise. Plan d'action. Répondez au téléphone immédiatement, sans tarder. Planifiez vos itinéraires avec des arrêts et, si nécessaire, programmez des rappels sur votre téléphone. Votre corps est l'allié de votre prostate, alors soyez à son écoute. Pour un soulagement immédiat, essayez dès demain de vous y conformer, simplement afin d'éviter l'accumulation. La 5e habitude est de fumer ou d'être exposé à la fumée secondaire. Les méfaits du tabagisme sont attribués au cœur et aux poumons, mais qu'en est-il de votre prostate? Elle absorbe plus de 7000 substances chimiques, dont 70 cancérigènes, qui ciblent les cellules glandulaires, comme le cadmium, ce qui en fait une victime cachée. La nicotine rétrécit les vaisseaux sanguins, ce qui prive la prostate d'oxygène. Les radicaux libres accélèrent le vieillissement et les mutations. Données de la clinique Mayo. Les fumeurs ont un risque accru de 35% de développer une HBP en raison d'une inflammation incontrôlée. Les dommages peuvent même être insinués par le tabagisme passif. Prenons l'exemple de Pablo, 72 ans, dont l'habitude de fumer toute sa vie a laissé sa prostate enflée comme du bois brûlé, son flux faible et son énergie épuisée par trop de toxines. A-t-il démissionné à 65 ans? Il lui a fallu des semaines pour retrouver ses forces et son sommeil. Plan d'action. Recherchez de l'aide, comme des patchs à la nicotine, des médicaments ou des groupes de soutien. Si vous ne fumez pas, éloignez-vous des zones enfumées. Il n'est jamais trop tard, la prostate guérit et les poumons se libèrent. Embrassez de main, vivez pleinement votre vie, respirez plus facilement. Habitude numéro 4. Ignorez les examens de santé. C'est dur à cuire persévère, n'est-ce pas? Cependant, ignorer les symptômes de la prostate, tels qu'un faible débit urinaire ou des mictions nocturnes plus fréquentes, reviendrait à ignorer une bombe à retardement. Lentement, les symptômes se normalisent jusqu'à ce qu'ils progressent. Selon l'Institut national sur le vieillissement, une détection précoce permet de réduire de 60% les cas graves d'HBP. Lorsque Carlos, 65 ans, est arrivé aux urgences, il risquait une rupture de la vessie et avait besoin d'un cathéter. Un an plus tôt, des changements alimentaires, un test sanguin PSA et un examen rectal auraient non pu éviter cela. Plan d'action. Prévoyez des rendez-vous annuels chez l'urologue pour un test PSA et un examen bref et indolore. Soyez intelligent, pas faible. La prévention vous rend plus fort. Prenez rendez-vous dès maintenant pour assurer votre avenir. Habitude numéro 3. Mangez trop de viande rouge. Vous faites griller un steak tous les jours.
C'est une habitude courante, mais la cuisson à haute température produit des toxines telles que des amines hétérocycliques qui stressent les cellules, tandis que les graisses saturées et l'acide arachidonique exacerbent l'inflammation. Expert en longévité dans les zones bleues, le développement de la prostate est 45% plus élevé chez les personnes qui consomment beaucoup de viande rouge. Les viandes transformées? Pire encore, le bassin est comprimé par le gonflement dû au sel. Une analogie, l'urgence augmente tandis que les intestins tournent lentement, comme des canalisations bouchées. Louis, 69 ans, roi du barbecue, souffrait de flatulence, d'un flux faible et d'une prostate enflée. Plan d'action. Remplacer le saumon riche en oméga 3, le poulet ou les protéines végétales comme les lentilles par 1 à 2 portions maigres par semaine maximum. Ajoutez des légumes et faites-les griller doucement. L'équilibre permet de retrouver la vitalité. Demain, faites des grillades de manière plus intelligente. Habitude numéro 2, laissez la graisse abdominale s'accumuler. Ce tour de taille qui s'élargit, ce n'est pas de la vanité, la graisse viscérale provoque une inflammation chronique de la prostate en libérant des cytokines comme le TNF-alpha. La croissance et la dysfonction érectile sont causées par l'enzyme aromatase qui convertit la testostérone en œstrogène. Comme une ceinture de poids qui ne s'arrête jamais, la pression écrase. Recherche de Harvard. Les symptômes sont 50% plus fréquents chez les hommes dont le tour de taille est supérieur à 102 cm. Victor, 64 ans, victime d'un ventre de buveur de bière, souffrait d'urgence, de nuits agitées et d'un effondrement de son énergie. Vous voulez perdre 5 kilos? Le soulagement les a envahis. Plan d'action. Réduire le tour de taille à moins de 102 cm. Remplacer le pain blanc par du pain complet. Réduire la consommation de sucre. Gérer la taille des portions et faire quotidiennement 30 minutes de marche rapide. De grandes victoires, de petites pertes. Mesurez aujourd'hui, changez demain. Habitude numéro 1. Ignorance du stress chronique. Le stress, tueur silencieux par excellence, provoque une augmentation du taux de cortisol dans l'organisme, entraînant une inflammation, un déséquilibre hormonal et une tension excessive des muscles pelviens. La prostate grossit et le système immunitaire s'affaiblit. Incroyablement, la clinique Mayo a établi un lien entre une augmentation de 40% des problèmes de vessie et des niveaux élevés de stress. Tendu comme une corde d'arc, il provoque une gêne et écrase les nerfs. Antonio, 71 ans, avait un débit faible, était sous pression constante et épuisé par les soucis de la vie. Cependant, comment gérer cela? La paix était revenue. Plan d'action. Respirez profondément chaque jour, inspirez 4, retenez 4 et expirez 6. Promenez-vous dans la nature, riez, écoutez de la musique et étirez-vous. Dormez d'abord 7-8 heures. Respirez maintenant pour réduire la tension et réparer votre prostate. Après avoir découvert les 10 facteurs qui détruisent la prostate, que ferez-vous ensuite? Choisissez en simplement un, comme vous lever toutes les 30 minutes ou boire plus d'eau. Aucun changement radical n'est nécessaire. Après 60 ans, votre corps se rétablit constamment de manière remarquable. Vous surmonterez cette épreuve, comme des milliers d'autres l'ont fait avant vous. Si cela vous a inspiré, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner pour recevoir d'autres contenus qui changeront votre vie, à partager avec un ami de plus de 60 ans et à laisser un commentaire avec votre première habitude. Commencez dès maintenant à retrouver votre liberté et vos nuits.